Les points qu'on est en train de regarder, c'est les empêchements aux prières. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'être exaucé? Parce qu'il y en a des points. Là, je suis rendu au 9e point. Le point qu'on va voir ce soir qui peut nous empêcher d'être exaucés, c'est de ne pas prier avec persévérance. Puis là, il y a l'aspect, c'est à cause du découragement. Parce que les chrétiens, veulent pas, ils vivent des périodes de découragement. Ils viennent comme fatigués, las de répéter. Ils pensent, on devient quasiment comme une idée, c'est dingue de la récitation. Là. On pense qu'on est en train de réciter tout haut les mêmes affaires devant le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive en tout cas. Les sujets, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Parce que là-dedans, Dieu veut qu'on apprenne à persévérer. Des fois, nous, on regarde le côté, ça a de l'air long avant d'être exaucé. C'est ça qui est décourageant. Mais en réalité, Dieu sait à 100% ce qui a à être fait. Il connaît les besoins, il connaît ses promesses, puis c'est lui qui décide quand les choses vont se mettre en place. Puis là, on revient avec un exemple d'une parabole que Jésus, on a déjà parlé, une parabole que Jésus a enseignée. Puis là-dedans, Jésus met le point sur qu'est-ce qu'il veut qu'on focus quand on attend des prières. Dans Luc 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça, c'est le point 1. Il y a 2 points dans le départ de ce texte-là. Mais le point 1, c'est qu'il faut tout le temps prier, même si ça semble répétitif. On s'imagine pas qu'à force de prière qu'on va être exaucé dans le sens qu'on répète. Là. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Là, faire des récitations, c'est pas ça. Mais quand même, il faut quand même toujours prier sans se relâcher puis de ramener les sujets qu'on attend. Mais c'est pas par récitation, c'est parce que c'est un besoin que Dieu a établi, qu'on a besoin de prier si on veut être exaucé. Puis là, le 2e point dans la même phrase, lui montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça le point de persévérer dans la prière. Continuer, même si ça te semble répétitif, continue à prier. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu, puis il n'y avait pas égard pour personne, puis il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu, puis que j'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle vienne pas sans cesse me rompre la tête. Elle me casse les oreilles, c'est ça qu'elle dit. Le Seigneur ajouta, là, le Seigneur raconte l'histoire d'un gars méchant. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, là, mais il donne un exemple de persévérance d'une personne qui veut obtenir, même si ça sera un méchant. Tandis qu'on sait que Dieu, lui, est pas méchant, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu, sa miséricorde se renouvelle chaque jour, ses grâces, ses bontés. Fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persévérance à y avoir, mais on s'adresse à quelqu'un qui est déjà disposé à vouloir nous donner. C'est ça qui est la différence dans la parabole. Mais le Seigneur, il ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Puis Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Le point de trouver de la foi sur la terre, quand Jésus revenait, ça parle d'un dernier temps, où ce que nous sommes présentement, puis qu'il savait déjà que dans les derniers temps, il y aura un temps où la persévérance dans la prière, elle va être relâchée. Parce qu'il donne cet exemple-là pour ce temps-là, quand le Fils de l'homme viendra. Ça parle de là, qui est à la veille de revenir. Il savait d'avance que dans cette période-là, que la prière, le monde aura de la misère dans la prière. Pourquoi?
À cause de ce qui est, on est entouré, là, le monde, puis les convoitises, puis tout notre refroidissement, des fois, dû à cause qu'on est trop trempé dans les choses du monde, pas assez dans les choses du Seigneur. Toutes sortes de raisons, mais lui, il nous donne le focus d'imiter ceux qui veulent recevoir, puis de demander jusqu'à temps que l'autre finisse par le donner. Puis Dieu, Dieu, dans sa bonté, il va donner. Mais il dit, il va répondre promptement à ceux qui crient jour et nuit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a répété sa requête souvent. Hein? Prier jour et nuit pour la même affaire, là, ça veut dire que tu y tiens à ton affaire. C'est ça qu'il dit. Il dit, il fera promptement justice. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps précis pour la prière, mais c'est tout le temps de prier. De prier, puis de redemander la même affaire, puis d'achaler pour avoir cette affaire-là. Puis c'est pas, on pense pas que c'est à force de prière, à force de répéter qu'on va l'avoir, comme s'il faut, je le récite 10 fois ou 50 fois, que là, je vais être exaucé. On marche pas avec ce calcul-là. On marche par le fait que Dieu il aime exaucer. Dieu a promis d'exaucer. Il veut que j'aie une persévérance dans la prière pour prier, sans me décourager, sans me lasser. Comme qui dit qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Il faut parfois avoir déjà à l'avance l'idée d'une perspective à long terme dans nos prières. Il faut déjà avoir l'idée que ça peut prendre du temps. Est-ce que ça nous est arrivé d'être découragés puis même d'abandonner un sujet de prière parce qu'il y avait des délais dans l'exaucement? Je pense que tout le monde a vécu ça. Il y a des raisons pour expliquer le pourquoi que le Seigneur fait des différences entre ces délais pour les exaucements. Parce qu'il y a des prières qui sont exaucées instantanément, puis il y en a d'autres qui sont exaucées à long terme. Puis pour d'autres personnes, les mêmes sujets, les autres, ça va être le contraire. Un sujet que nous autres, ça fait longtemps, il y en a d'autres qui vont l'avoir tout de suite. Puis il y a d'autres sujets que les autres demandent, ça va prendre du temps. Des sujets que nous, ça n'a pas pris de temps. Fait que c'est Dieu qui a décidé quand est-ce qu'il répondait. C'est de même. C'est pas une question. On ne peut pas comprendre toujours pourquoi il y a une attente, mais il nous dit lâche pas. C'est ça qu'il nous dit. Lâche pas de le demander. Malgré les délais, Dieu veut que nous recherchions à garder une vision sur l'objectif global de notre vie. Parce que là, si on focus sur un sujet de prière dans quelque chose, là, puis là, on focus là-dessus, puis on est rendu découragé parce qu'on ne l'a pas vu, cet exaucement-là, puis là, on est prêt à tout lâcher. Non. Dieu veut que tu gardes quand même le focus que, premièrement, c'est d'être sauvé. Si tu n'as pas été exaucé sur ce sujet-là, ça ne veut pas dire qu'il t'a rejeté, ça ne veut pas dire que tu ne rentreras pas dans la vie éternelle, puis il ne veut pas que tu lâches ton zèle pour le Seigneur de vouloir être sauvé, puis de vouloir faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle. Il ne veut pas que tu abandonnes ça là, parce que tu n'as pas été exaucé. Le premier but d'un chrétien, c'est ton nom soit écrit, puis qu'il reste écrit. C'est ça qui est le sujet principal. On rentre dans la vie éternelle, même si tu n'as pas été exaucé parce que tu avais mal dans une jambe, ben, tu vas rentrer dans la vie éternelle, puis la jambe, on s'en fout. Elle ne sera plus là, mais qu'on s'est rendu l'autre bord. L'autre bord va avoir une jambe flambant neuve, même si tu l'as perdu, ta jambe, dans ton cheminement, tu vas en retrouver 2 flambant neuves l'autre bord. L'objectif global que Dieu veut pour nos vies, c'est le salut qui compte. C'est ça qu'il n'y a pas d'autre chose, c'est le salut qui compte. Il veut que nous ayons de la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Il dit, vais-je trouver de la foi? Mais la foi, c'est dans plusieurs sujets. Là, la foi pour le salut, c'est la priorité. La foi pour un exaucement, il dit, lâche pas de prier, relâche-toi pas, tu vas finir par l'avoir, mais tu peux avoir des délais. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas reçu.
Tu regardes les exemples qui parlent dans la Bible sur les anciens, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient attendu que ça dit dans Hébreu, en parlant Moïse s'en allait dans la terre promise. Il ne l'a pas eu, lui, parce qu'il a regardé la cité céleste. Ça, il l'a eu, mais la cité terrestre, il ne l'a pas eu. Fait qu'il y a du monde qui ont couru par des choses qu'ils ont demandé dans la vie terrestre, mais ils ne les ont pas obtenues. Mais le focus premier, c'est la rentrée dans la vie céleste. Dans Hébreux 10, 35, ça dit « N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Notre assurance, la première assurance, c'est « Je suis sauvé ». Oui, j'ai encore mal à la jambe. Je suis sauvé. Abandonne pas ton assurance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Fait que il y a une marche dans la vie chrétienne de ne pas lâcher, à persévérer, à rester accroché, à ne pas abandonner notre assurance, puis on finit par obtenir ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, parce que là, dans ce texte-là, il est en train de nous dire, notre véritable espérance, c'est le retour de Jésus. Celui qui doit venir, il va venir. Puis ça parle pour nous, parce qu'on est principalement, c'est nous là, qui sommes là à la fin des temps. On est à la veille de le voir retomber. Il dit... il viendra, puis il ne tardera pas, puis il dit « Et mon juste vivra par la foi ». On voit là-dedans qu'il parlait d'être exaucé. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Puis là, tout de suite, on pense « Je vais être exaucé dans mes exaucements de prière ». Puis c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il parle d'être exaucé pour le retour de Jésus, puis de rentrer dans la vie éternelle. Le focus, là, il est plus sur les choses célestes que les choses qu'on va obtenir sur la terre. Mon juste va vivre par la foi. Il parle du salut éternel. Mais là, il dit, s'il se retire, parce qu'il sera découragé, parce qu'il est tatané de demander des choses terrestres, puis qu'il n'arrive pas, puis là, il se décourage, puis là, il n'y a plus le focus là, sur que Jésus va revenir. Il dit, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Puis Paul, il dit que lui, là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avec. Amen. Nous avec, on a la foi, on veut que nos âmes soient sauvées, puis on ne se retirera pas. On va persévérer jusqu'à la fin, parce qu'on va s'accrocher au Seigneur, puis on va s'accrocher jusqu'au bout. Puis on est ensemble pour s'accrocher ensemble, pour s'encourager à ce qu'on ne lâche pas. Le premier but de la foi, c'est viser la persévérance, puis cela jusqu'à la fin. Nos sujets de prière doivent premièrement viser pour notre soutien spirituel et notre croissance. Il y a plein de promesses, d'armements, de dons spirituels que Dieu veut qu'on recherche, mais les autres requêtes secondaires, même si parfois ça semble urgent, comme les biens matériels, le confort, les loisirs, la santé, tout ça, c'est secondaire. Le focus, c'est le rester debout dans la foi. Il dit qui demande de la sagesse, si tu la demandes à Dieu, il va te la donner tout simplement, puis sans reproche. Fait que ça, tu vas être exaucé, là, ça va commencer tout de suite à rentrer dans ta tête, la sagesse, si tu la demandes. Mais si tu demandes un char neuf, c'est pas sûr que tu vas l'avoir tout de suite. Puis si tu demandes une guérison, c'est pas sûr que tu vas l'avoir instantanément. Ça peut arriver, parce qu'il y en a qui l'ont, mais ça peut arriver que tu restes avec ton mal de jambe pendant un bout. Puis il ne faut pas se décourager. Mais demande les choses d'en haut, principales, ça, c'est sûr que tu vas les avoir. Il ne faut pas oublier que Dieu veut quand même répondre à toutes nos requêtes. Mais pas se décourager si on en a certaines qui ne sont pas abouties. Mais Dieu ne veut pas que nos attentes pressantes dans nos besoins secondaires nous causent un découragement quand nous ne voyons pas les exaucements instantanés. Parfois, l'attente un peu à long terme d'un exaucement peut occasionner un découragement ou même un relâchement. Parce que là,
c'est comme si on dit Dieu, il m'entend pas, Dieu m'écoute pas, Dieu, je suis bien abandonné de Dieu. Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas abandonnés. Il est là, il dit qu'il nous tient dans sa main, puis on n'a jamais débarqué. On est encore en train de s'accrocher après ses doigts pour rester là. on veut rester là, puis on est encore là. C'est juste une question, comment est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on ressent, puis comment est-ce qu'on vit ça, comment est-ce qu'on prend ce qu'on vit, le fait qu'on n'est pas exaucé. Dieu a ses raisons pour lesquelles nous ne recevons pas toujours instantanément. Souvent, là, on regardait quelques raisons rapidement. Là. Souvent, c'est pour être mis à l'épreuve dans notre foi. Dieu, il permet, puis il fait qu'on ait des épreuves dans notre foi. Ça fait partie de notre formation. Dans 1 Pierre 1,7, il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, c'est plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, puis que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Fait que le prix de notre foi, là, le salaire qu'on va recevoir comme le premier prix, là, c'est le salut de nos âmes. Puis il dit, décourage-toi pas quand tu es dans l'épreuve. L'épreuve, c'est comme je disais tantôt, Dieu permet qu'on ait des moments pour tester. Il permet qu'on soit testé dans notre foi. L'épreuve, c'est la circonstance qui bouille, ça va mal. C'est des problèmes à traverser. Ça chauffe, là. Là, notre caractère chauffe, nos pensées chauffent, nos sentiments, nos émotions chauffent. On vit toutes sortes d'affaires. Des fois, il y en a qui vont aller jusqu'à se choquer, il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à se décourager, abattus, écrasés. Que l'épreuve, Dieu la permet, puis il dit que ça, c'est plus précieux que de l'or. Si tu t'accroches au Seigneur, puis tu gardes la foi, ça va avoir une récompense incroyable, mais que Jésus revienne. Il voit nos épreuves. Puis il ne faut pas se décourager dans cela. Dieu permet cela, puis c'est dans son plan que ça soit là, puis il ne permettra pas qu'on soit tantôt donne nos forces, mais dans la tentation, il donne aussi les moyens de s'en sortir. Mais ce qu'on passe là, ça vaut de l'or. C'est plus précieux que de l'or pour lui. Puis pour nous, mais il faut réaliser que c'est pas là dans le but de nous décourager. Je suis pas exaucé, j'ai mal, puis ça fait longtemps que j'ai mal, puis je suis pas encore exaucé. Puis là, notre épreuve peut faire qu'on est découragé ou on peut faire qu'on s'encourage dans le Seigneur, de continuer à passer à travers, puis on va s'accrocher jusqu'à temps qu'on ne l'ait plus, puis ça a duré 6 mois. Ça durera 6 mois, c'est lui qui décide de l'épreuve. C'est lui qui donne la porte de sortie. Autrement dit, peu importe ce qu'on vit, le Seigneur a tout en contrôle. Il n'est pas pris au dépourvu. « Oh, je l'ai oublié, lui. Oh, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, il ne sait plus qu'est-ce que faire. Non, pas pantoute. C'est tout planifié d'avance. Il savait que ça nous arriverait. Il a même organisé des affaires pour que ça nous arrive. Il a permis aussi des attaques de l'ennemi puis tout le kit à ses disciples. Pierre, il dit, Simon t'a réclamé. Puis il dit, j'ai prié pour que ta foi défaille point. Il n'a pas prié pour que la situation n'arrive pas. Il a prié pour que sa foi défaille point. Il fallait qu'il passe dans son épreuve. Puis il a juste fait de quoi pour renforcer sa foi, pour qu'il soit capable de continuer à passer à travers. Mais il fait la même affaire avec nous, c'est parce qu'il faut se rendre compte que c'est là, si c'est là, c'est parce que t'es dans l'épreuve, puis si t'es dans l'épreuve, c'est Dieu qui y a permis, puis Dieu il veut pas que tu te décourages, il veut que tu t'accroches, puis il va t'aider dans ce que tu as à traverser. Si tu considères tes forces, c'est sûr que tu vas, si tu regardes un qu'à toi, c'est sûr que tu vas avoir bien de la misère. Si tu faut que tu t'accroches au Seigneur.
Pour s'encourager dans l'attente, nous devons penser que les mêmes problèmes de cette vie sont imposés aux autres frères dans le monde. Nous ne sommes pas seuls à vivre telle et telle chose. Dans 1 Pierre, c'est ce que ça dit, 5:8, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, comme qu'il a fait avec Pierre. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Fait que on n'est pas les premiers et on n'est pas les derniers à vivre ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Ça fait partie du cheminement. Jésus a passé par là, les apôtres ont passé par là, puis nous, mais on n'est pas plus grand qu'à le maître. Il faut s'attendre à ce qu'on vive les mêmes affaires. Il peut y avoir des empêchements aussi, sans que ça soit des épreuves, là. Il peut y avoir des empêchements au niveau spirituel pour nos exaucements. Puis ça, on regarde l'exemple de Daniel, là. Daniel au chapitre 10 au verset 12. Daniel priait là, pour être exaucé, pour avoir la révélation, pour comprendre des affaires. Puis il s'est mis à jeûner en plus. Mais son jeûne a duré 21 jours. Puis il a eu la réponse de l'ange 21 jours plus tard. C'est 21 jours. Si tu commences à être un petit peu découragé quand ça presse pour une affaire. Puis quand il a rencontré l'ange, l'ange lui a dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, ce que tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Ça veut dire qu'aussitôt qu'il a commencé à prier, il était déjà entendu. Sauf que ça a pris 21 jours avant que l'ange vienne l'avoir. Fait qu'il a pu penser, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, ça ne marche pas les prières. Tu sais, il aurait pu penser toutes sortes d'idées. L'ange l'a rassuré, puis il a dit dès le premier jour. Puis c'est la même chose pour nous autres. Il ne faut pas penser que Dieu n'a pas entendu. Là. Tout ce qu'on pense, il l'entend. Tout ce qu'on dit, il l'entend. Tout ce qu'on demande, il l'entend. Même s'il se dit que, dans la Bible, ça dit qu'il se détourne l'oreille de ceux qui sont méchants, là, il les a entendus pareil. Il entend tout. Il ne peut pas entendre. C'est impossible. Dieu entend tout. Il est 100% conscient de ce qu'on dit, ce qu'on fait, de tout. La même chose que là, le premier jour, il a entendu, mais il y a l'autre qui a continué pendant 21 jours à prier. Puis il avait une raison. Là, dans ce texte-là, c'est un combat spirituel dans le monde invisible entre l'ange qui donnait la réponse puis les autres démons qui étaient là, qui ont résisté à cet ange-là. S'il y avait un combat, puis ça a pris 21 jours avant qu'il puisse arriver à donner la réponse. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu voudrait faire, mais ils ne peuvent pas se faire instantanément. Il y a des raisons dans le monde spirituel pourquoi que la chose ne peut pas être donnée là, instantanément, tout le temps. Ces raisons-là, on ne les sait pas. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'on ne l'a pas eu. La première journée, il a entendu notre requête. Puis il dit, lâche pas de prier, abandonne pas, je l'ai entendu, puis ça s'en vient. C'est de même qu'il faut penser. Là, en continuant le texte, là, il explique que il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Fait qu'on voit la raison, c'est une raison spirituelle dans le monde invisible. On ne comprend pas les combats qu'il y a là, mais Dieu, quand il dit qu'il est plus fort que Satan, mais les choses, des fois, ils ne se mettent pas en place en un instant. Ça veut dire que ça combat fort. Dieu combat tout le temps fort pour arriver à exaucer les prières. C'est la même chose quand on prie pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Il ne faut pas penser que Dieu n'est pas en train de travailler. Dieu, il est en train de travailler sur la personne. Puis il essaye de le convaincre, puis d'amener des situations pour que la personne réalise.
il cherche, c'est le job de l'Esprit Saint de convaincre de péché, de justice et de jugement. Si on prie, c'est sûr qu'il est en train d'agir, puis il dit, lâche pas de prier, je continue d'agir. Puis ça va finir par aboutir, mais il travaille. Mais des fois, ça prend du temps avant que l'aboutissement se fasse. C'est lui qui décide. Mais c'est pas lui qui décide, mais il fait tout son possible pour certaines situations. Puis il y en a d'autres comme là, ça a pris 21 jours avant que ça se passe. C'est sûr, s'il aurait voulu, Dieu aurait juste un ordre à dire, puis tout s'était réglé instantanément. Mais Dieu choisit de faire répondre des anges, puis les anges, eux autres, ils ont été retardés. Pourquoi qu'il fait ça? C'est lui qui décide. On ne comprend pas tout, mais il dit avance par la foi. Dieu, il a un plan pour nos vies, même au sujet de nos problèmes. Dans 2 Corinthiens 6,2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, puis au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Mais il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Fait que il sait c'est quand le meilleur temps pour exaucer une affaire. Fait que, attendons-nous à ce qu'il nous donne le meilleur du meilleur. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui sait qu'il y a le meilleur temps. Puis il veut tirer sa gloire en toutes choses. Même dans les maladies, ils peuvent être pour sa gloire. Comme dans Jean 11,4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Fait qu'il y a des raisons que quelqu'un tombe malade, mais qu'un jour, Jésus finit par être glorifié. Puis tu regardes dans Hébreux 11, là, qu'il y en a qui ont été guéris, puis Dieu a été glorifié, puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu de guérison, puis ils ont été sciés, torturés, errants, puis Dieu est encore glorifié dans la vie de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont marché par la foi sans lâcher, malgré qu'ils n'avaient pas reçu les délivrances qu'ils attendaient. Fait que le but de ce qui nous arrive, c'est afin que Jésus soit glorifié. Fait qu'il fait ça comme qu'il veut. Comment réagir avec les prières attendues et pas encore manifestées? Mais faut que tu résistes au diable quand c'est le temps, lorsqu'il vient te mettre des doutes. On doit continuer à confesser qu'elle est attendue, cette requête-là, puis qu'elles sont en chemin. Ça s'en vient, Dieu va le faire. Il faut attendre avec foi, même si ça semble aller en empirant. Parce que là, tu es en train de prier, puis ça l'empire, la situation. Il faut que tu attendes avec confiance, c'est Dieu qui décide. Puis si Dieu permet la mort, c'est lui qui l'a décidé. C'est pas nous, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il vient chercher quelqu'un. Puis lorsqu'il y a une attente, notre foi est mise à l'épreuve, alors je dois persévérer à l'attendre en priant. Puis ça, qu'il ne faut pas lâcher de prier, mais au contraire, quand on voit que c'est long, continuons à prier sans arrêt. Il faut garder notre vision sur l'objectif global de notre vie. Je suis sauvé, puis garder la joie de mon salut, malgré de ce qui peut arriver comme réponse. Puis Dieu nous encourage à point désespéré, mais à imiter ceux qui ont obtenu par la foi. Dans Hébreux 6,12, c'est le dernier verset. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il nous demande d'imiter ceux qui ont, par la foi et la persévérance, qui héritent les promesses. Tu vois que juste de la foi, c'est pas assez pour obtenir les promesses. Ça prend de la foi et de la persévérance pour obtenir les promesses. Puis il dit, imite ce monde-là, du monde qui ont la foi puis qui persévèrent. Amen.